musulman pieux qui essaye vraiment d'être conforme avec sa religion, qui essaye de suivre, de se rapprocher de Dieu comme il faut, même s'il a raison dans un débat ou bien dans une discussion, pour mettre fin à la polémique, pour éviter d'embraser les choses, d'enflammer les choses, il s'excuse comme s'il avait tort et il passe à autre chose. Parce que ça ne sert à rien en fait. La polémique n'avance à rien du tout. Comme la sœur vient de le dire, Dieu, il est capable de se défendre lui-même. Ce n'est pas moi ou quelqu'un d'autre qui va prendre la défense de Dieu. Moi, je pense que l'imam, avec tout le respect que j'ai pour lui, c'est un imam, c'est un grand homme. Je pense qu'il ne devait pas donner un avertissement, en tout cas à Makosso. Je pense que ce qui aurait été plus sage en tant que guide religieux, en tant que représentant en tout cas d'une communauté, ce qui aurait été plus sage selon moi, c'est de dire « Ah, mon frère Makosso, je pense que tu as été un peu sévère dans tes propos. Notre sœur, effectivement, notre fille, elle n'a pas peut-être mesuré ses mots. On va lui parler afin qu'elle sorte publiquement s'excuser. Mais à vous aussi, nous vous demandons, s'il vous plaît, une fois qu'elle aura fait ses excuses, que vous aussi, vous puissiez peut-être lui présenter des excuses pour les rappeler. Je pense que ça aurait été beaucoup plus sage et que ça aurait évité vraiment pas mal de choses. Selon moi, c'est comme ça que les choses auraient dû se dérouler. Voilà. Merci, Monsieur Alliot. Merci pour votre intervention. Je vous en prie. Ok. Marie, vous êtes là? Oui. Allez-y. Bonjour à tous. Bonjour. C'est avec plaisir pour la deuxième fois que je monte sur le panel là. Comme ça prononce les chrétiens, je réponds au nom de chrétiens. Je suis chrétienne. Il y a une sœur qui vient de passer, plus de 4 personnes, je crois. J'ai écouté dans son propos, il a dit un islam, c'est son frère et sœur, mais les chrétiens ne sont pas nos frères. Mais nous, les chrétiens, la Bible nous dit, aimer le prochain comme toi-même. Aimer son prochain. Dieu nous a pas dit aimer ton prochain chrétien, mais il a dit aimer son prochain. Si en ce moment on prend le sang des chrétiens et le sang des musulmans, les sangs des musulmans sont noirs pour les chrétiens, c'est rouge, ou pour les chrétiens c'est rouge, pour les musulmans c'est noir. Nous prions le même Dieu. Pourquoi vous faites ça? La fille là, elle n'a pas droit à faire ça. Si elle traite les chrétiens de prostituées, dans la Bible, quand le prostitué là, on l'a amené en Jésus là, Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, il prend la première pierre pour lancer la femme là. Quand il se lève comme ça, il n'y a personne. Dieu aime le péché. Quand tu pêches, tu viens devant Dieu, Dieu te pardonne. Lui, c'est une femme aussi. Et les gens disent, c'est une petite fille, elle est petite, elle est petite. Une petite fille peut accoucher. Quand tu accouches là, tu es mère. C'est fini. Respecter les droits des autres, c'est mieux. Les musulmans, ils se croient trop au-dessus. Mais je demande pour pasteur Makosso, révérend, de ne pas se baisser les bras. Le pardon là, ça passe pas. Un chrétien ne recule pas. Il ira jusqu'au bout. Il est comme Goliath. Il fonce, c'est fini. C'est ce que j'ai à dire. Moi, je suis pour les chrétiens. On veut la paix. J'ai écouté quelqu'un qui a passé, je suis une centrafricaine. On a vécu chez nous, mais on n'a jamais reculé. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, allez-y. Si elle-même, elle sait aussi qu'elle a enfoncé les chrétiennes, elle sort et puis Makosso sort derrière. Mais si elle sort pas, ça reste comme ça. On fait la paix, c'est fini. Mais l'histoire de pardon, pourquoi eux-mêmes, ils veulent que nous qui demandons pardon et pas eux? Mais dites aussi à la fille de demander pardon à Makosso. Makosso peut la accoucher. C'est le respect aussi de soi. L'islam, c'est le respect. Moi, c'est l'islam, c'est les gens qui vivent dans l'islam.
purement l'islam qui m'a élevé. Ma grande sœur, elle a marié un Sénégalais. J'ai vécu avec eux. Ça se fait pas comme ça. Maintenant, les gens ne respectent plus la vie. Le respect est mutuel. Maintenant, ils ont dans les générations d'Android, chacun se lève pour dire tout ce qu'il veut dans sa tête. Mais le respect, il est bien. Respectez-nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Merci, Madame Marie. Merci pour votre intervention. Merci. Si vous permettez, je peux vous descendre et prendre d'autres personnes. Oui. Merci bien. Bonne journée à vous. Prophète, vous êtes là? Prophète Moïse, vous êtes là? Là, bonjour à tout le monde. Bonjour, allez-y. Écoutez, bon, je pense que tout le monde a parlé, hein. Puis moi, je vais pas être long. Je pense que je me suis prononcé déjà, et puis je le dis. Je pense que cette histoire-là, c'est pas une histoire dans laquelle on doit mettre les organes, honnêtement. C'est pas une histoire dans laquelle on doit polémiquer. C'est pas quelque chose, oui, ça ressemble à quelque chose dans lequel les gens veulent entendre les gens parler, mais à vrai dire, la demoiselle, oui, tout le monde l'a dit, je ne vais pas le répéter, sa sortie publique c'était pas approprié, ça c'est sûr. Oui, le général Makosso, dans le but de reprendre l'individu, sans vraiment se focaliser sur la religion, mais plutôt se réagir quant à ce que l'individu dit, tu vois, concernant le fait que certains musulmans se soient prêtés à danser sur une musique chrétienne. Voilà, il a dit quelque chose, oui, il a réagi, et puis on est tout à fait d'accord que on le connaît, il réagit, et puis il est allé un peu trop fort. Mais lorsque les gens veulent prendre ça pour mettre dans les débats interreligieux, beaucoup de choses comme ça, c'est là où moi je dis ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que la Côte d'Ivoire n'a pas vraiment besoin de ce genre de choses. Voilà. Soyons un peu plus, je dirais, un peu plus ivoiriens. Ça veut dire que quoi, les guides religieux qui ont parlé, on comprend, ils ont juste réagi avec les émotions. Je pense que avec le recul, ils l'ont compris, la preuve, le temps va s'écouler, il n'y aura rien. Seulement, c'est des choses comme ça qu'il faut éviter. Voilà. Si les gens ne sont pas des débatteurs religieux ou des gens qui doivent prendre la parole au nom de religion, faut qu'ils puissent s'abstenir, quoi, voilà. Faut ramener la tranquillité dans le pays. Faut ramener le bon discours. Voilà, le pays a besoin des choses qui permettent aux gens d'être ensemble. Si un musulman décide de danser sur une musique chrétienne, c'est son problème. Si un chrétien décide de danser sur une musique musulmane, c'est leur problème. À la fin de la journée, chacun sait en quoi il croit. Voilà, c'est tout. La Côte d'Ivoire a besoin de tranquillité, de paix. Voilà, il faut arrêter d'avoir des discours guerriers. Ça sert à rien. On n'a pas besoin de ce genre de choses. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. On doit être un peu plus conscient, voilà, des risques que ce genre de discours et ce genre de comportement peut amener dans la nation. Si à la fin de l'année, on doit être en train de parler d'autre chose, on est en train de parler d'un sujet qui nous capte notre attention, pour ce que moi j'appelle rien, en fait. Parce que, voilà, on ne devrait pas perdre le temps sur ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, prophète Moïse. Merci vraiment. Belle intervention, merci. Jenny, vous êtes là? Jenny? Oui. Allez-y, vous avez la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est vrai que beaucoup de personnes parlent de cette jeune fille. C'est parce que vous ne la connaissez pas. Moi, je suis d'accord avec le général Makosso à 1000% étant chrétienne. Il y a 3 mois en arrière, cette fille avait sorti une vidéo. Si une jeune femme se fait VIO dans la rue, c'est parce qu'elle a porté un pantalon, c'est parce qu'elle a porté une mini-jupe, c'est parce qu'elle est mal habillée. Les hommes qui agressent les femmes, c'est à cause de les femmes là, c'est à cause de ces femmes parce qu'elles se sont pas maquillées comme il faut, parce qu'elles se sont pas habillées comme il faut.
Pour elle, pour être bien habillée, il faut porter les mêmes vêtements de pacotille qu'elle. Sinon, un homme peut abuser de toi. C'est ce qu'elle avait sorti comme vidéo. Il y a encore moins de 2 semaines, elle a ressorti notre vidéo où elle attaquait Fatou Ndiaye. Fatou disait au début, elle portait les voiles, mais lorsqu'elle a commencé à percer sur TikTok, elle a décidé d'enlever les voiles. Elle se donnait parce que ça lui donne quelque chose à vivre avec sa famille. Elle dit à Fatou, si Fatou n'a pas respecté toutes ces choses, c'est parce que sa mère l'a mal élevée. C'est sa mère qui a raté son éducation. Bovan a fait une vidéo là-dessus. C'est parce que la mère à Fatou a raté son éducation. Elle insulte la mère à Fatou. Et là, elle sort encore ses propos. Les propos qu'elle a sortis, c'est ce qui est écrit dans sa livre là, dans le Coran. C'est pas elle qui a inventé. La haine que vous avez contre les chrétiens et les juifs, ce sont les propos d'Allah. Ce n'est pas les propos de la fille. Maintenant, Makosso se met à son niveau. Il se rabaissait à son niveau pour répondre à cette petite impolie avec d'une beauté à peine suffisante qui critique, qui dénigre, qui attise la haine chez les gens. Et les gens viennent pour défendre cette fille sans connaître son histoire. Les ravages qu'elle fait sur TikTok avec ses vidéos bizarroïques. Elle peut insulter qui elle veut. Elle peut indexer les femmes. Elle peut rentrer dans la vie privée des gens. Lorsqu'on lui parle, on lui rappelle de qui elle est. Et Ismaël Aka, ce voyou, met la tête à Makosso a pris pour dire quoi, 72 heures. Les 72 heures sont passées, vous allez faire quoi? Bon, nous les chrétiens, on donne à Ismaël Aka, ça, parce que c'est pas la première personne qui l'a mis la tête à prix, Ismaël Aka. Il y a le mois dernier, un petit qui a lu un hadith qui s'appelle Abu Daoud 52-24. Il a à peine 23 ans. Ismaël Aka a mis la tête de Petit Mato à prix pour demander aux gens, partout où vous le voyez, ce que vous allez faire de lui, vous n'êtes pas responsable parce qu'il a insulté notre prophète. Ce n'est pas la première fois Ismaël Aka met la tête de quelqu'un à prix. Il met la tête à Makosso à prix. Bon, Makosso a 1 an. Quoi qu'il arrive, s'il arrive même mal à la tête à Makosso, nous, on va chercher Ismaël Aka. Ce voyou, il fait que ça. Il insulte Makosso. Nous avons la vidéo. Il dit la Bible à Makosso, c'est la Bible à Satan. Les paroles à Makosso. Ismaël Aka a insulté Makosso. Nous avons les vidéos de Ismaël Aka en train d'insulter Makosso. Vous voulez que Makosso aille présenter ses excuses parce que Ismaël Aka met sa tête à prix? Parce que cette fille, elle dit ce qu'elle veut. Personne pour réprimander cette petite mal éduquée. Les gens viennent tout simplement faire des lives pour dire que la petite, il a tort, il a tort, il a tort. Vous connaissez cette petite impolie là? Tout ce que cette petite a raconté, elle attise de la haine. Elle n'a aucune connaissance de sa religion. Mais elle commence à rentrer et à lire. Et les gens, sans connaître son histoire, vous donnez, ouais, il a tort. Non, Makosso n'a pas tort. Il s'est mis juste à son niveau. Et ce que Ismaël a fait, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Lorsque vous entendez qu'on vous donne 72 heures pour aller présenter vos excuses, c'est de dire partout où vous le trouvez, il faut l'éliminer. C'est ça quand on te dit. Le gars là qui a dit, l'imam là qui a dit, c'est Dieu qui donne la vie. Mais eux, ils peuvent l'enlever. C'est ce qu'il veut dire quand il a fait dans sa vidéo là. Et pour dire Makosso, c'est Dieu qui donne la vie. Vous jouez avec ces voyous. C'est eux qui passent leur temps à insulter, rentrer dans des détails. Si vous entendez tout ce qu'ils disent sur le christianisme, si on devrait réagir comme eux, automatiquement il y a quelque chose qui ne va pas, on met la tête de quelqu'un à prix. S'il arrive quoi que ce soit à Makosso, Ismaël Aka va en répondre. Nous ne sommes pas de ces chrétiens que vous allez dire que je te mets ta tête à prix. Après 1 mois, on trouve qu'on t'élimine. Après 2 mois, on trouve qu'on t'élimine. Après, on dit non, ce n'est pas grave. On passe à autre chose. On pardonne au nom de Jésus. Non, il faut arrêter ces voyous. Elle a besoin d'être éduquée. Ok, Madame Jenny, mais vous ne pensez pas que vos propos sont un peu lourds? Jenny, C'est une C'est la incitation. vérité qui est lourde, maman. attends, ma petite soeur, attends. Vas-y, vas-y. Jenny, je te vois dans tes prises de parole. Hein. Toi aussi, là, et tu réagis tout comme Aka. Parce que moi, j'ai fait exprès pour te faire monter. Je te vois sur des sujets aussi, tu vois très fort. Ce que tu reproches à Aka, là, mais c'est la même chose que tu fais. Donc, essayez de vous modérer. Je t'ai vu sur un live. Vraiment, c'était très fort. Pourtant, c'est la même chose que tu reproches à
Ismaël Aka. Qui met la Tu tête à penses Aka pas après? que, tu penses pas que tu dois aller doucement un peu? Non. Qui met la tête à Ismaël Aka après? C'est pas la première fois qu'il met la tête de quelqu'un après. Ils n'ont pas. Bon, moi, j'ai vu une vidéo où ils ont mis la tête de Général Makosso après. Hein. Je pense pas. Est-ce que vous avez vu la vidéo où Aka Je a mis pense que tu as ta compréhension en toi sur l'annulement. Et il a mis la tête de Makosso après. Et moi, ça me fait plaisir aujourd'hui. Voir que tous les chrétiens, vous êtes derrière Makosso. C'est déjà bien. Mais je me dis, est-ce que c'est pas vous ne voulez pas profiter de régler votre compte aussi? Pas Jenny, tu vas très fort dans tes prises de parole. Moi, je t'écoute, hein, chérie. Je t'écoute beaucoup. Toi aussi, tu vas très très fort. Si c'est pas à cause de toi, tes propos aussi, là, on va essayer de dire non, les chrétiens sont comme ça, les chrétiens sont comme ça. Parce que si ce qui te reproche à Ismaël Aka, comme tu le dis, tu le traites de voyou. Mais c'est le même comportement, là. mettre Voilà. la tête de quelqu'un après? Ça, c'est des comportements de voyous. On ne donne pas 72 heures à quelqu'un, un adulte, pendant que cet enfant insulte les gens. Après 72 heures, c'est Dieu qui donne la vie. Vous aussi, vous voulez nier, mais nous savons de quoi est-ce qu'ils sont capables. Nous n'allons pas nier cette vérité. Madame King, est-ce que je pourrais intervenir une dernière fois et ensuite je descends, s'il vous plaît? Allez-y, monsieur Alio, allez-y. Merci beaucoup. La sœur Jenny, je vous ai bien écouté et en fait, j'aimerais juste vous reprendre sur la partie où vous dites c'est Dieu qui donne la vie. En fait, moi j'ai bien écouté les propos de l'imam. Il a dit sur 72 heures, Inch'Allah. Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut et il a précisé parce que c'est Dieu qui donne la vie. Chez nous musulmans, cela signifie tout simplement on peut fixer un délai de 72 heures, mais sur l'instant, Dieu décide que moi, je ne vais pas vivre 72 heures. C'est ce qu'il a voulu dire dans ses propos. Maintenant, moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que il faut distinguer également la religion du pratiquant. La religion, l'islam, est une religion très douce. C'est une religion vraiment très douce et avec beaucoup de miséricorde. On prône énormément la miséricorde, la douceur dans notre religion. Mais certains individus parmi nous, je suis musulman, hein, mais je prends Dieu à témoin pour tout ce que je dis. Certains individus ont une compréhension différente. Il y a différentes compréhensions en fonction des individus. Même chez les chrétiens, je pense qu'il y a aussi ça. Certains individus auront un discours beaucoup plus guerrier. D'autres ont un discours beaucoup plus compatissant. Il y a même certains imams, moi par exemple, il y a certains imams que je ne supporte pas d'écouter parce qu'ils ont un discours un peu trop rude à mon goût. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup plus doux, beaucoup plus miséricordieux. J'aime